Le mythe de la start-up, c'est une des raisons pour lesquelles je viens vous parler aujourd'hui. Et avant de parler des conditions particulières de la France, c'est une façon de vous dire que quand j'étais à l'école, donc je suppose qu'il y a des étudiants, il n'y a pas que des étudiants dans la salle, mais il y a des étudiants. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est que quand moi j'étais à l'école, donc il y a une quinzaine d'années, que je faisais une école de commerce comme ici, à cette époque-là, on ne parlait pas de start-up, ou à peine. Il y avait Apple évidemment, mais on parlait de PME. Moi, j'aime bien dire dans ces cas-là que, enfin, je trouve que PME, c'est un truc dans lequel je ne me reconnais pas. Si les gens sont à l'aise avec le mot, tant mieux. Mais je trouve que c'est un côté un peu poney. C'est un cheval qui est moyen, quoi. C'est un truc, je ne trouve pas que ce soit une finalité en soi de rester un petit cheval. Et cette idée en fait, de la start-up, je trouve que c'est quelque chose de radicalement nouveau comme invention. Et ce n'est pas forcément et foncièrement différent de la PME. Mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai pu connaître donc il y a 15 ans, où quand vous étiez dans une école et que vous disiez à vos copains je pars faire mon stage en PME, ou alors oh là là c'est super, mon premier emploi je vais le faire en PME, si ce n'était pas celle de votre père ou celle de votre oncle, ou de votre mère d'ailleurs, vous aviez quand même l'air un petit peu bizarre, c'était une démarche qui était suspecte. Aujourd'hui, cette possibilité, cette recherche de faire son stage ou de s'intéresser aux startups, c'est quelque chose moi, que j'ai vu fait que monter, qui fait que sans doute on se voit ce soir, que de plus en plus de jeunes s'intéressent à l'entrepreneuriat, qu'ils ont envie de monter leur boîte. Et ce mythe-là, c'est bien celui de la start-up.